Dans les formations à distance, les fonctions du formateur vont être un petit peu différentes et celles de l'apprenant, les compétences que l'apprenant devra développer vont être aussi différentes, même si certaines s'apparenteront à celles qui seront développées en présentiel. C'est-à-dire que chez l'apprenant, il va développer sa capacité à communiquer, à collaborer, à créer. Il va aussi devoir se développer dans la recherche des connaissances, des informations. Il va falloir aussi qu'il sache s'organiser, s'auto-évaluer dans son travail. Donc ça, c'est pour la partie vraiment apprenant. Pour la partie formateur. Dans le cadre des formations à distance, le formateur aura à utiliser les technologies de l'information beaucoup plus que quand il sera donc en présentiel. Mais attention, on ne doit pas forcément utiliser des outils numériques pour utiliser des outils numériques. Il faudra tout de même que l'enseignement du formateur soit au centre pour le suivi des apprentissages. Parce que j'ai eu l'occasion de voir par exemple des formations où les formateurs qui sont très à l'aise avec le monde du numérique utilisaient à chaque fois dans leurs activités des outils numériques. Et les apprenants finissent par s'y perdre parce qu'on finit par perdre le côté humain de la relation, qu'elle soit virtuelle ou pas avec le formateur. Donc le formateur doit tout de même garder sa fonction, même dans la formation à distance. Donc le formateur dans la formation à distance va être un concepteur, un producteur et un animateur. Donc dans son rôle de concepteur, il va organiser, il va produire des scénarios. Dans son rôle d'animateur, il faudra qu'il soit un tuteur et également un évaluateur. Pourquoi tuteur? Parce qu'il va falloir qu'il accompagne, que ce soit en mode synchrone ou en mode asynchrone, comme nous l'avons vu. Et il faudra quand même qu'il construise, et c'est dans ce sens-là où qu'il fasse des productions, il faudra également qu'il construise des outils d'évaluation. Via les QCM, par exemple, même si on est sur du e-learning, comme vous l'êtes là actuellement, eh bien, il y a tout de même une partie QCM à la fin de chaque séquence. Vous avez également des études de cas pour pouvoir vous évaluer, des exercices à réaliser, pour pouvoir mettre en application vos apprentissages. Voilà à peu près donc les principales fonctions du formateur dans le cadre de la formation à distance. Nous allons maintenant voir les avantages pour l'apprenant d'être à distance.